À Yssingeaux, en Haute-Loire, un savoir-faire unique leur est enseigné. Des élèves qui deviennent ensuite des ambassadeurs de l'excellence tricolore. C'est un reportage d'Éric Hervé, Henri Polamar et Marc Guéring. Anna vient tout juste de se lever. Premier réflexe, un café. Il est 5 h du matin. Cette apprentie pâtissière est venue d'Ukraine pour apprendre son métier. Il faut suivre sa passion. Quand on a la possibilité, il faut y aller. Casquette sur la tête, Anna part rejoindre sa voisine et amie qui loge juste à côté. Let's go, yeah. Les deux jeunes femmes rejoignent à pied dans le noir cette grande bâtisse bourgeoise, réputée dans le monde entier, l'École nationale supérieure de la pâtisserie d'Yssingeaux. Ici, les cours débutent à 6 h. La matinée sera consacrée au dessert à l'assiette. Aujourd'hui, on va finir le dessert chocolat et café et on entre agrumes et framboises. Un enseignement dispensé en anglais par Olivier Robin, chef pâtissier. For the biscuit chocolate, when you do it, you divide per two. Ce sont des personnes qui viennent de partout dans le monde, donc on fait les cours en anglais. Ouais. Comme ça, tout le monde est sur un même pied d'égalité en fait. La dizaine d'élèves a déboursé 18 000 € chacun pour cette formation de 5 mois. Et pas question d'en rater une miette. Toutes les présentations sont filmées avec les smartphones. Je filme le démo pour regarder à la maison, pour le répéter pour moi. Premier exercice, dresser une assiette de dessert comme celle-ci. Ça a l'air simple quand on le voit comme ça dans l'assiette, mais en fait il y a beaucoup de petites étapes assez compliquées. Anna a bien du mal à dompter la glace à la framboise. I'll try again. So I'll take like this. Une technique de base qu'elle doit pourtant apprendre à maîtriser pour un jour exercer à un bon niveau. You roll it and you go immediately against the side. De précieux conseils, Anna termine son assiette et goûte enfin le fruit de son travail. It's so refreshing. The whole it tastes like summer. Créée en 1984 par la Confédération des pâtissiers, l'école propose un condensé haut de gamme du savoir-faire français. Située en Haute-Loire, elle attire chaque année entre 150 et 200 élèves du monde entier qui viennent apprendre auprès des plus grands. Avec le bout de ta palette, tu vois, comme ça tu arrives plus à jouer en fait avec le chocolat. Nous retrouvons Anna un mois plus tard, en stage à côté du meilleur ouvrier de France, Frédéric Avecker. Ce chocolatier confiseur, installé dans les Bouches-du-Rhône, a pris la jeune Ukrainienne sous son aile. Tout marche par la transmission. Donc moi on m'a transmis quand j'étais jeune, c'est pour ça que j'ai appris mon métier comme ça. Donc maintenant c'est important pour moi de retransmettre aux jeunes. Dans cette pâtisserie centenaire, Anna poursuit son apprentissage de l'excellence. Si elles sont trop grosses, tu les recoupes, d'accord ? Là, celle-là, elle est un peu grosse, on va la recouper un petit peu. Je savais que c'est pas seulement un métier, mais c'est l'art aussi. Et c'est la possibilité de créer quelque chose de beau. Beau et bon, ces fraisiers ont fait la renommée de l'établissement. Une recette qu'Anna compte bien s'approprier pour un jour la reproduire en Ukraine. Pour moi, c'est le commencement d'un nouveau chemin. Je voudrais bien ouvrir une boutique moi-même. Un rêve loin d'être inaccessible. La formation d'Yssingeaux a déjà mené bien des élèves vers le succès. Shanghai est sa mégalopole de 25 millions d'habitants. C'est ici que vit et travaille Beinzhu, un exemple de réussite pour l'école de pâtisserie française. Pour apprendre le pâtissier français, il faut aller en France. Mais sinon, pour moi, ça ne marche pas. La jeune chinoise reproduit ici les classiques de la pâtisserie française, appris il y a 3 ans. Notamment son gâteau préféré, le bromélia.
La première fois que j'ai goûté ce gâteau-là, je trouve que c'est super, c'est magnifique. J'adore le goût de caramel, ces mélanges avec ananas, parce que c'est sucré et acide. Une recette qu'elle a cependant dû adapter à sa clientèle au palais chinois. Au début, je fais la même recette comme à l'école, mais je vois en fait un peu trop sucré pour les Chinois. Et du coup, j'ai mis un peu plus de fruits, j'ai mis un peu plus d'ananas pour le goût. Un goût pour la pâtisserie française qui a permis à Beizu de s'imposer à Shanghai, comme en témoigne l'affluence dans son salon de thé. Tout le monde aime bien les pâtisseries françaises parce que c'est super bon et c'est très joli, c'est très visuel, le goût est très équilibré. Des clients prêts à mettre le prix. Ici, le bromélia vaut 6,50 €, cher dans une ville où le salaire moyen plafonne à 1 000 € par mois. Moi, je choisis 80% d'ingrédients, c'est bien de France. Et du coup, les ingrédients sont déjà plus chers et le gâteau est plus cher. Une recette qui voit l'ancienne élève d'Issingeau une notoriété grandissante à Shanghai, où ces pâtisseries françaises font de plus en plus d'adeptes.